Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo d'introduction sur le projet de sciences participatives réalisé par le CNRS sur le Blob. Alors avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais préciser que je ne suis ni vidéaste, ni scientifique, ni vulgarisateur. À vrai dire, je mets les pieds dans la démarche scientifique et dans le montage vidéo grâce à ce projet du CNRS. J'ai eu cette idée de faire suivre cette aventure par le biais de vidéos pour partager aux plus intéressés par ce projet mais qui n'ont malheureusement pas pu être sélectionnés. Mais je suis un simple citoyen n'ayant aucune connaissance ou compétence particulière dans ces domaines. Ceci est donc un essai pour moi. J'essaie de me documenter un maximum et de croiser les sources pour éviter les erreurs, mais n'ayant pas forcément de rigueur scientifique. Il est fort probable que je dise quelques bêtises ou des choses incomplètes. C'est pourquoi il faudra, et j'espère que c'est toujours le cas, votre esprit critique d'activer et ne pas hésiter à vérifier mes propos. Je suis bien entendu ouvert à toute critique constructive qui me permettrait à moi ou à ce format de s'améliorer et d'évoluer. Derrière le blog, la recherche, c'est parti! Alors, le 12 novembre 2021, le CNRS a lancé une campagne de préinscription pour son projet sur le Blob. Ils ont sélectionné 15 000 volontaires en fin janvier 2022. Les protocoles ont été distribués aux participants fin février 2022 et les kits contenant les blobs seront envoyés fin mars 2022. L'expérience devra se réaliser au printemps 2022 et les analyses des résultats, au vu d'une publication scientifique, sera prévue pour l'été-hiver 2022. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce qu'un blob ? Si vous avez vu le film Le Blob de 1958, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un monstre informe venu d'ailleurs dévorant tous les humains sur son passage. Non. Le blob de son vrai nom, Physarum polycephalum, est une espèce unicellulaire, c'est-à-dire un organisme composé que d'une seule cellule. On retrouve notamment dans cette catégorie des organismes unicellulaires les bactéries ou encore les levures. Le blob se retrouve facilement à l'état sauvage dans les milieux frais et humides tels que des feuilles ou du bois mort dans les forêts. La particularité de notre ami Physarum polycephalum, c'est qu'il ne rentre dans entre guillemets aucune des catégories du vivant. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Mais une simple cellule ne disposant ni de cerveau ni de système nerveux, puisque c'est une seule cellule, et pourtant capable d'apprentissage, d'optimisation de ses déplacements pour assimiler sa nourriture. Et il peut prendre beaucoup de formes, un peu comme de la pâte à modeler. Il se déplace et se nourrit grâce à des extensions de la cellule appelées pseudopodes, qui sont des sortes de petits bras extensibles et rétractables. Au sujet d'optimisation de ces déplacements, une expérience surprenante a été réalisée par un biologiste japonais. Il a positionné sur une plaque couverte de gel d'agar la carte de la région de Tokyo. Il a ensuite disposé des flocons d'avoine sur les 36 localités principales de la région et a installé le blob à la place de la gare centrale. Après 26 heures, incroyable, le blob avait tout bonnement modélisé le réseau ferré du Grand Tokyo. Il y a des détails encore plus croustillants, mais je vous laisse aller regarder par vous-même les détails de cette expérience très intéressante que vous pourrez trouver dans la description. Sa couleur jaune vient de son cytoplasme, un liquide qui a la même fonction que notre sang. Il permet de distribuer les nutriments et l'oxygène à l'ensemble du blob. Il peut doubler voire tripler de taille quotidiennement et peut ainsi atteindre plusieurs mètres carrés. Ensuite, il a une particularité impressionnante. Lorsqu'on le coupe en deux, cela donne deux individus autonomes et fonctionnels qui peuvent ensuite se reformer en un seul et unique organisme par le biais d'une fusion. Lors de ce processus, les individus se transmettent également des connaissances. Par exemple, le blob déteste le sel. Si on prend un blob, qu'on le coupe en deux, on a maintenant deux individus, qu'on va appeler A et B. On va forcer A à tolérer le sel en ne lui laissant pas le choix. Par exemple, en mettant entre lui et sa nourriture un petit point de sel, au début il aura du mal à avancer, mais plus le temps passera, plus il tolérera le sel, jusqu'à un moment donné où il l'a totalement assimilé et se fiche totalement du sel et peut se déplacer dessus rapidement. Quant à lui, B n'a jamais goûté le sel, et ça lui prendrait autant de temps que A pour s'accommoder du sel. Et pourtant, si on laisse l'individu B avec son régime alimentaire préféré, à savoir des flocons d'avoine de la marque Quaker, lorsque A et B fusionneront, le blob tout entier deviendra tolérant au sel. Alors maintenant, pour en revenir à notre expérience du CNRS, pourquoi et dans quelle optique la réaliser ? Eh bien, elle a pour optique d'étudier les effets du réchauffement climatique sur le blob, et donc au final sur des effets qui peuvent nous impacter. Comment ? Eh bien, tous les êtres vivants étant connectés les uns aux autres par le biais d'interactions et par effet boule de neige, eh bien ça aura des conséquences considérables sur l'ensemble des écosystèmes et donc au final, ça se répercutera sur l'humanité. L'expérience en elle-même consiste donc à élever deux espèces de blobs sous différents régimes de température et de mesurer leur croissance et leur comportement. Au final, ce projet a pour objet de présenter la démarche scientifique au plus grand nombre, de sensibiliser les gens au réchauffement climatique
et de faire apprécier aux participants et à vous par le biais de cette série de vidéos, le membre unique de notre écosystème qu'est le blog. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Vous retrouverez des sources et des informations complémentaires dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les épisodes suivants. Et on se dit à très vite pour le premier épisode de cette série qui concernera le matériel requis pour l'expérience. A bientôt!